On a entendu la chose crier. Le propriétaire m'a attrapé. Le corps de mon père est tombé au sol. Mon père m'a raconté une histoire un jour, et je ne l'ai jamais oubliée pour plusieurs raisons. Je pense que c'est la toute première histoire qu'il m'a racontée quand j'étais enfant. C'est aussi l'histoire de la mort de mon grand-père. Mais honnêtement, ce n'est pas pour ça que je m'en souviens autant. On entend des choses à la télévision, ou parfois on surprend des conversations en public. Les gens parlent de fantômes, d'aliens, et on se dit que ce n'est pas réel, qu'ils inventent, qu'ils se fourvoient ou qu'ils sont fous. On ne peut pas vraiment y croire jusqu'à ce que quelque chose se produise. Quelque chose qui fait sens, qui lie le tout d'une manière à laquelle on n'avait jamais pensé. Peut-être que ça nous arrive personnellement, ou peut-être qu'on entend juste la même histoire, racontée par différentes personnes, encore et encore. Il ne faut pas longtemps pour que le monde paraisse alors un peu plus vaste que ce qu'on imaginait. Comme je l'ai dit, c'est une histoire que mon père m'a racontée, mais je n'y ai jamais cru, même s'il jurait sur tout ce qu'il avait de plus sacré. Ce n'est que plus tard, en naviguant sur Internet, que j'ai commencé à y croire. J'ai découvert d'autres histoires, très similaires à celles de mon père. J'ai fini par croire à l'existence du REC. Bien sûr, ce n'est pas ainsi que mon père l'appelait. Il n'a jamais utilisé Internet de sa vie. Il n'aurait jamais su quel nom la majorité des gens lui donnaient. Quand il ne l'appelait pas ça ou cette chose, il l'appelait Skinwalker, d'après une vieille légende navarro que son propre grand-père lui avait racontée. Mais je vais vous répéter l'histoire telle qu'il me l'a transmise. Nous étions partis chasser une nuit pour tuer des coyotes. $50 par peau. Nous vivions dans une ferme laitière dans l'Ohio. Parfois, on tuait un veau. On le faisait presque chaque nuit, parce qu'on avait besoin d'argent. Il arrivait aussi que, pendant nos sorties, on tombe sur un cerf et qu'on le tue. Le propriétaire des terres n'y voyait pas d'inconvénient. Et cela pouvait nourrir notre famille pendant quelques nuits, tout en nous faisant économiser un peu. Ce soir-là, nous avions terminé notre tournée et nous rentrions chez nous. À pied parce qu'à l'époque, nous n'avions ni voiture ni quad. Nous coupions à travers les bois quand nous sommes tombés sur du sang. Éclaboussés sur les arbres, dans l'herbe, dans le ruisseau, partout. Au début, nous avons pensé que c'était une meute de coyotes. On avait déjà vu ça. Ils mangent des charognes puis se mettent à chasser des cerfs ou du bétail. Le pire, c'était quand ils se reproduisaient avec des chiens sauvages. Mais là, ce n'était pas ça. Quand une meute de chiens, de loups ou de coyotes attaque, elle le fait proprement. Il cible un individu faible, malade, vieux ou petit. Il le traque, le pousse dans un endroit dont il ne peut pas s'échapper. Puis il le rabatte vers le plus gros, l'alpha. Le cerf ne voit jamais l'alpha. Il peut l'entendre, mais il ne le voit pas. Il réalise simplement que sa gorge a disparu, et il s'effondre. C'est rapide, c'est net. Mais là, ce n'était pas ça. Quelque chose avait attaqué un groupe entier de cerfs. Les coyotes n'attaquent pas en groupe. Les loups non plus. Il y aurait eu trop de résistance. Il y avait 3 corps, je crois. 3 carcasses, déchiquetées. Une tête ici, une patte là, un torse plus loin. Les prédateurs ne font pas ça. Ils ne laissent pas des morceaux derrière eux. Ceux qui avaient fait ça ne l'avaient pas fait pour manger. Ils l'avaient fait pour le plaisir. Mais nous ne le savions pas encore. Nous avions vu des carcasses, et nous pensions que c'était quelque chose dont il fallait s'occuper. Je me souviens que mon père m'a dit de rentrer à la maison. Il pensait que c'était une meute de chiens sauvages, mais je n'allais pas l'abandonner. Et certainement pas le laisser traverser seuls 3 kilomètres de forêt avec seulement une carabine 22 et un couteau. J'avais 13 ans. Une 22 était à peu près la seule arme que je pouvais utiliser correctement. Mon père avait un fusil à pompe, et il n'allait nulle part sans lui. Il m'a fallu du temps pour le convaincre, mais finalement nous avons commencé à suivre la piste de ceux qui avaient fait ça. Ce n'était pas difficile, il suffisait de suivre le sang. Soit la chose avait blessé un cerf avant qu'il ne s'échappe, soit elle en avait traîné un sur près d'1 kilomètre. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je n'avais jamais vu mon père aussi effrayé que cette nuit-là. Nous avons commencé à entendre des bruits. J'ai passé beaucoup de temps dans les bois, partout dans le monde.
et je n'ai jamais entendu des sons comme ceux que j'ai entendus cette nuit-là. Des cris, des cerfs, des renards, des lapins, des ratons laveurs, des oiseaux, tous paniqués. Il devait être minuit, peut-être 1h du matin. À part les renards et quelques oiseaux, rien n'était censé être réveillé. Mais ils n'étaient pas seulement éveillés, ils fuyaient. J'ai vu des volées d'oiseaux foncer droit dans les arbres, cherchant désespérément à s'échapper. Nous sommes tombés sur une meute de coyotes. On a failli en abattre 2, pensant que c'était ce que nous cherchions. Puis nous avons compris qu'ils couraient vers nous. Ils nous ont dépassés sans même nous prêter attention. Puis des cerfs ont fait la même chose, puis des lapins, des écureuils, des renards, même quelques sangliers. Ces animaux étaient censés se manger entre eux, et pourtant la seule chose qui comptait pour eux, c'était de fuir. Nous aurions dû comprendre que ce que nous suivions n'était pas quelque chose que nous étions censés voir, encore moins quelque chose que nous pouvions tuer. Je ne sais pas pourquoi nous ne sommes pas rentrés. Je suppose que nous étions curieux. C'était dans la nature de mon père d'aller vers le danger, de l'affronter. Et connaissant ce qu'il avait vécu pendant la guerre, ma nature à moi était de rester auprès de lui. Nous sommes finalement arrivés dans une vallée dégagée. D'ordinaire, c'était un champ de soja, mais ce n'était pas la saison. Il n'y avait que de la terre nue. C'est là que nous avons vu les traces. La plupart des animaux en fuite avaient piétiné le sol, mais là où le sang de cerf était visible, aucune empreinte ne se superposait, comme si on les avait laissés là pour nous. Les traces étaient peu profondes. La chose ne devait pas peser plus de 45 kilos, mais ça ne voulait rien dire. Un lynx de 20 kilos avait failli m'arracher la gorge une fois. Tout ce que ça signifie, c'est que c'était rapide et difficile à toucher. Nous avons suivi les traces, et nous n'avons pas mis longtemps à comprendre où elles menaient. Il y avait une vieille école en haut d'une colline. La moitié du bâtiment avait été arrachée par une tornade. Personne n'y vivait depuis longtemps. Parfois on y trouvait des sans-abri, ou des types qui venaient se piquer. On s'est dit que c'était peut-être ça, peut-être juste un type malade complètement défoncé. Mais cette idée n'a pas tenu longtemps. À environ 50 mètres, nous avons entendu un bruit. Un cri strident composé de 2 sons à la fois, un hurlement aigu mêlé à un grondement grave, les deux en même temps. À 20 mètres, le bruit est devenu plus clair. Je me souviens avoir pensé que ça ressemblait à du papier qu'on déchire ou de l'eau agitée dans un seau. Mon père s'est arrêté, s'est agenouillé et m'a murmuré de rester derrière lui. Il m'a dit qu'on était sur le point de le coincer. Un animal se bat toujours quand il est acculé, surtout un prédateur. Mais les traces indiquaient qu'il était seul. Le plan était simple. S'approcher pendant qu'il mangeait, tirer, continuer à tirer jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Et si jamais il atteignait mon père, c'était à moi de tirer ou de le poignarder pour le dégager. Il a avancé. J'étais juste derrière lui, légèrement sur le côté. Et je regrette encore aujourd'hui d'avoir vu ce que j'ai vu. La chose était penchée sur une carcasse. Elle arrachait des morceaux de chair, jetant sur le côté ce qu'elle ne mangeait pas. Du sang recouvrait les briques autour, brillant sous la lune. Elle était pâle, blanche, humaine, mais pas tout à fait. Elle avait des bras et des jambes humaines, mais était accroupie comme un singe. Ses mains n'étaient pas normales, de longs doigts terminés par des griffes. Mon père a hésité, il n'allait pas tirer sur un être humain, alors il s'est raclé la gorge pour attirer son attention. Je jure devant Dieu que tout bruit s'est arrêté. Un silence total. 2 secondes où rien n'existait. Puis la chose s'est retournée, a poussé un cri strident et a sauté sur mon père. Il a tiré. Je crois qu'il a raté. Si la balle l'a touché, ça ne l'a pas dérangé. Elle était sur lui. Elle le découpait en morceaux. J'ai tiré à bout portant avec ma 22. 5 balles. Ça saignait à peine. J'ai frappé avec la crosse. Elle ne réagissait même pas. Elle déchirait mon père. Sa poitrine, sa peau. De bas en haut. Elle lui arrachait la gorge, le nez, les yeux. Elle l'a scalpé. Puis elle a commencé à lui arracher la mâchoire inférieure, les petits os du cou, les côtes. Je ne me souviens pas exactement de comment c'est arrivé, mais le couteau de mon père s'est retrouvé planté dans l'épaule de la chose. Et mon père s'est retrouvé sur mon dos. Je courais. Je courais plus vite que je n'ai jamais couru avant ou après. Je savais qu'elle me suivait. Je suis sorti des bois à l'opposé. Je courais vers la maison du propriétaire à un demi-kilomètre. J'entendais la chose hurler, gémir, des branches éclater.
On aurait dit quelqu'un qui frappait chaque arbre avec une hache. Je ne me suis pas retourné. Je suis tombé sur du gravier. J'ai levé les yeux, ils étaient là. Le propriétaire et ses amis, autour d'un feu de camp. J'ai crié, j'ai pleuré. Ils sont venus vers moi. Je leur ai dit d'appeler une ambulance. Le propriétaire m'a regardé et a dit « Qu'est-ce que tu as sur le dos ?» Et à cet instant, il l'a vu. La chemise en flanelle de mon père. Ce qu'il en restait. La tête, le torse, rien en dessous de la taille. On a entendu la chose crier. Le propriétaire m'a attrapé. Le corps de mon père est tombé au sol. Je me débattais, je pleurais. Je croyais encore qu'on pouvait le sauver. Mais il était mort bien avant que je ne le porte. Ils m'ont traîné à l'intérieur. Ils ont verrouillé les portes, pris des armes. Quelqu'un a appelé la police. On l'a vu passer devant le feu. Quelqu'un a dit que ça ressemblait à un singe. Puis quelque chose a traversé la fenêtre. On a tiré, mais ce n'était pas la chose. C'était le chien du propriétaire, ou plutôt son corps. Sans la tête, sans les pattes. On a barricadé les portes. Puis on a entendu du bruit dans le garage. Du métal, du verre. Tout se faisait déchirer. Puis plus rien. Pas le silence total d'avant, mais presque. On a entendu quelque chose à l'étage. Un fracas, puis le cri. Mais cette fois, il n'a pas résonné, parce que la chose était dans la maison. On s'est précipité à l'escalier. La porte s'est entr'ouverte. 4 ou 5 hommes se sont jetés dessus. La chose a passé ses mains. Un fusil a tiré à bout portant. Sa main a été arrachée. Ça n'a fait que la rendre plus furieuse. La porte a cédé. Des tirs, des éclats. Je ne sais pas où elle est partie après ça. La police est arrivée au lever du jour. J'étais encore agrippé à la porte quand ils m'ont décroché. Je suis resté longtemps à l'hôpital. Beaucoup de gens m'ont parlé. Je ne répondais pas. Plus tard, je suis retourné vivre chez le propriétaire. Je travaillais à la ferme. On n'en a jamais reparlé. À 19 ans, je me suis engagé dans l'armée. Avant mon départ, il m'a servi un verre de scotch. Je lui ai demandé ce que la police lui avait dit ce jour-là. Ils avaient conclu à un animal sauvage, un loup ou un ours. Je lui ai demandé comment il pouvait dire ça, avec la main retrouvée sur les lieux. Il m'a regardé, stupéfait. La main n'était jamais arrivée au poste. Le policier qui la transportait s'était tué dans un accident. La main n'a jamais été retrouvée. Il disait que de toute façon c'était juste une patte d'ours. Je n'ai plus jamais revu ce propriétaire. Il a disparu pendant que j'étais en formation. On a dit qu'il avait des dettes, mais je n'y ai jamais cru. Je ne suis jamais retourné dans ces bois, même avec toute l'armée américaine à mes côtés. Et c'est l'histoire que mon père m'a racontée, celle du Rec, ou du Skinwalker. Je ne sais toujours pas à quoi en penser, mais quand ma mère est morte, mon père n'avait plus rien à perdre. Il est retourné dans ces bois. Il n'est jamais revenu. Le FBI est intervenu et ils ont fait semblant de chercher. Ils ne l'ont jamais retrouvé. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, devenez un être fidèle et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Un grand merci aux contributeurs Tipeee qui soutiennent la chaîne. Leur générosité est énormément appréciée. N'hésitez pas à m'aider vous aussi si vous le pouvez, lien en description. Si vous avez des histoires personnelles à raconter, n'hésitez pas à tester votre plume et m'envoyer par mail vos écrits. De même, s'il y a des histoires particulières que vous aimeriez m'entendre lire, faites-moi en part plus bas. Et je vous dis à bientôt pour d'autres frissons et histoires d'horreur en ma compagnie. Biou.